Messieurs, comme vous pouvez le voir, ceci est le projet le plus prestigieux, le plus innovant et le plus rentable jamais vu dans la partie sud de l'Australie ces dernières années. Si vous regardez les graphiques, vous y trouverez le chiffre exact d'acheteurs potentiels. Papa ? Pour... Oui, Vihan. Je peux ? Absolument. Messieurs, je vous présente mon fils. Messieurs, je suis sûr que pour vous, ce n'est qu'un énième projet. Mais pour nous, ce projet n'est rien de moins qu'un rêve. Et les rêves ont une valeur inestimable. C'est promis, tout le monde y trouvera son compte. Des plus jeunes aux plus vieux. Chacun réalisera son rêve à travers notre projet. Voilà pourquoi, messieurs, nous ne vendons pas des idées, mais des rêves. Et voici l'endroit où tous ces rêves deviennent réalité. Ensemble, nous pouvons faire des miracles avec des plans, du ciment et des bulldozers. Et comme il s'agit d'une commune, il nous faudra environ 6 mois pour tout achever. Et le coût approximatif est de 15 millions de dollars. Sur ce, messieurs, la décision vous appartient. Génial. C'est une présentation très convaincante. Mais la décision finale ne nous appartient pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, monsieur Ruya. Notre directeur général doit bientôt arriver de New York. La décision finale lui appartient. Il sera à Melbourne dans 2 jours. Vous allez devoir l'attendre. Pas de problème. Nous attendrons le temps qu'il faut. Désolé, papa. Si le marché doit être conclu, c'est maintenant ou dans 3 jours. Si vous ne pouvez pas rester, alors tout le travail que vous avez abattu et tous nos plans d'investissement tomberont à l'eau. Pas de problème. Si Vihan ne peut pas attendre, moi je peux. C'est votre fils qui a élaboré le projet dans sa totalité. Ce serait mieux que ce soit lui qui fasse la présentation à monsieur Andrews. Soit le marché est conclu aujourd'hui, soit dans 3 jours. Moi, ça m'est égal, que ce soit aujourd'hui ou dans 3 jours. Mais avant ces 3 jours, ce sera impossible. Peu importe que tous nos efforts tombent à l'eau. Honnêtement, je m'en fiche. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Ruya? Pour un contrat de cette importance, vous ne pouvez pas patienter quelques jours? Je ne peux même pas attendre quelques heures. Je dois prendre un vol dans environ 1 heure. Je vais à Sydney. Messieurs, bonne journée. Vihan. Excusez-moi, messieurs. Accordez-moi 5 minutes. Je vais lui parler. Je vous en prie. Vihan, écoute-moi. Vihan. Tu as perdu la tête, tu lâches tout comme ça et tu t'en vas? Papa, je t'ai dit que je comptais partir aujourd'hui. Je sais, tu peux aussi partir demain. Tu sais que ces gens sont intéressés par le projet, on peut finaliser le contrat demain. Papa, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire. Alors laisse-moi partir, il faut que je rentre à Sydney. Tu n'as qu'à annuler ton vol, on t'en réservera un demain. Papa, je peux changer mon vol, mais pas mes convictions. C'est quoi ces enfantillages? Tu as consacré beaucoup de temps à ce projet et tu ne veux pas attendre un jour. Papa, pour toi, je peux rester toute une année s'il faut. Mais pas les 3 prochains jours. Ces 3 prochains jours sont très importants pour moi. Et je ne peux pas faire une croix dessus. Papa, ces 3 jours me rappellent les 3 jours où j'ai été pour la première fois avec Annika. Et tu sais à quel point Annika compte pour moi. Papa, elle est toute ma vie. Je ne peux pas vivre sans elle. Il n'y a rien de plus important à mes yeux. Elle est plus importante que ce projet. Ne sois pas idiot. Un contrat de plusieurs millions de dollars, une marge bénéficiaire incroyable, et tu ne peux pas attendre 3 jours. Des contrats de ce genre, on en a déjà eu plusieurs. Et on continuera d'en avoir. Mais les 3 jours merveilleux que je vais passer avec Annika n'arriveront qu'une fois. Il va falloir que j'ai une discussion avec Annika. De quoi veux-tu parler avec Annika? Elle n'a absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire pour elle. Quoi? Oui. Tu veux dire qu'Annika n'est pas au courant? Parce que tu veux lui faire une surprise? Tu nous mets tous dans l'embarras? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme un enfant? Grandis un peu. Papa, je suis un enfant depuis que je suis amoureux d'elle. Il y a certains moments de notre enfance dont on se rappelle toute notre vie. Pourquoi devrait-il en être autrement? Et si j'oubliais ces moments de bonheur? Et si je ne pensais qu'au travail? Annika pourrait me le pardonner. Mais moi, je ne pourrais jamais me le pardonner. Tu sais, papa,
Certaines personnes sont folles depuis leur naissance et d'autres personnes deviennent folles après avoir grandi, parce qu'elles pensent différemment. Et je pense que c'est mon cas. Vian, un jour je ne serai plus là. Et après ma mort, cette entreprise, toutes les propriétés seront à toi. Mais un comportement comme celui-là va te détruire. Papa, certaines personnes accordent plus d'importance à leur travail, leur nom et renommée, leurs affaires et leur statut, qu'à leur famille et qu'à leurs sentiments. Mais ce n'est pas mon cas. Je ne peux pas faire ça. Pour moi, la plus belle chose au monde, c'est de passer du temps avec celle que j'aime. Mais Vian, mon fils, ce contrat est... Papa, s'il veut vraiment faire affaire avec nous, ça ne lui posera aucun problème d'attendre. Et à ce moment-là, on signera le contrat. Le jour qu'il voudra et selon ses conditions. Mais ces 3 jours sont pour Annika. Quand il s'agit d'Annika, je peux tout quitter. Désolé, papa. Je suis vraiment désolé. Mais je dois partir. Monsieur, ces messieurs vous attendent. Monsieur Vian est parti? Pourquoi? Vous l'avez laissé partir? Il tombera des nues quand il comprendra que... ceux qui n'écoutent que leur cœur ont souvent le cœur brisé. Oh! C'est quoi ça? Hey, n'enlève pas tes sandales, c'est moi. Je passais par là et je me demandais si j'allais te voir. Je te dépose à la maison? Si tu veux bien. Tout d'abord, comment sais-tu que je finis de travailler à 7 heures? On appelle ça de l'instinct. Je suis un expert quand il s'agit de deviner. Je te fais marcher. En fait, ça fait un bout de temps que je t'attends. Pourquoi? Je t'attends pour te demander l'heure. Je rigole. Je t'attendais pour te ramener à la maison en voiture. Si tu regardais les films hindous, tu me poserais pas cette question. Salut Boulboul. Tu ne nous présentes pas? Je te présente à Jay. Ce sont mes amies, Reka et Ina. Elles travaillent dans le même bureau que moi. Tu viens de nous dire son nom. Mais c'est qui? Un garçon aussi beau ne peut pas être ton petit copain. Je ne crois pas qu'aucune d'entre vous n'a le droit d'insulter mon ami Boulboul. Est-ce clair? Et secondo, peu importe la relation qu'il y a entre Boulboul et moi, ce n'est pas votre problème. Et je n'ai aucun mal à l'avouer devant le monde entier que j'aime vraiment Boulboul. Et que je veux l'épouser. J'attends simplement que Boulboul me dise oui. Tu es sûr que t'as pas besoin de lunettes? Non, mes yeux vont bien. C'est pour ça que je ne vois qu'elle et personne d'autre. Regardez-moi ce beau visage. Un seul sourire de Boulboul suffit à redonner de l'espoir, à faire disparaître toute angoisse en un clin d'œil. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à son partenaire? Si un visage comme le sien apparaissait dans un film, je suis sûr que ce film serait un blockbuster. Bonne chance. Je suis sûre que tu en auras grandement besoin. Ok, salut Boulboul. Salut à Jay. Bye bye. Je te dépose à la maison. D'accord, mais à une seule condition. Tu vas devoir prendre un café avec moi. Du café? Boulboul, tu sais... Et si on prenait plutôt du thé? Qu'est-ce que t'en dis? Pas de problème, bien sûr, pas de problème. Bonjour madame. Dites à Balvir que je suis là. Je suis désolée madame. Monsieur Balvir est actuellement au milieu d'une réunion importante. Ce n'était pas une demande.
C'était un ordre. Allez l'informer sur le champ. Vous savez quoi? Je vais y aller moi-même. Messieurs, en appliquant cette méthode, nous pouvons espérer une croissance d'environ 10%. Si ça marche, alors nous respecterons nos objectifs. Excusez-moi. Je dois vous emprunter mon mari. Alors, Votre Majesté, que puis-je pour vous? Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu sais, Baba Loulou, faire les boutiques peut être très exténuant. Qui d'autre le sait mieux que moi? C'est moi qui paye les factures. Baba Loulou. Je me sens bien. J'étais très fatiguée. Merci. Chérie, autant que je le sache, tu n'es pas venu jusqu'ici seulement pour te faire masser. En fait, Baba Loulou, je voudrais que tu transfères un peu d'argent sur mon compte. Combien? 1 million de dollars sera suffisant. Oh. Vraiment, tu veux acheter toute la boutique ou quoi? Baba Loulou, ça ne te pose aucun problème. Non, non, non. Tout ce que tu veux, ma chérie. Ah. Mona, personne ne pourra plus m'empêcher d'acheter ton restaurant. Ça fait 10 ans que j'attends. Je ne suis plus qu'à un clic de ta destruction totale. Il suffit d'un geste de Balvir et toute ta vie dépendra de mon bon vouloir. 1 million de dollars. Transféré. Bien. Merci. Eh bien, c'est du thé. Tu ne veux pas de café? Toi, va dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie simplement d'être un bon hôte, c'est tout. Lorsque maman n'est pas à la maison, qui est-ce qui s'occupe de la maison? C'est moi. Ah bon? Tu es hors de la maison pendant toute la journée, donc c'est moi qui seconde maman. C'est mon devoir de m'occuper des invités, n'est-ce pas? C'est vraiment délicieux. Oh, c'est mieux que le café d'hier. Oh, un si beau sourire à Jay. N'est-ce pas, Sorette? Je reviens. Tiens ça. J'ai commandé une bonne pizza. Ça vient de ta pizzeria préférée. Waouh. Mais comment est-ce que tu as su? Les femmes ont leurs secrets. En plus, je suis journaliste d'investigation. Tu m'as eu. Waouh, Sorette! Qu'est-ce qu'il y a? C'est génial, tu as commandé une pizza pour Ajay. Waouh! Je veux dire, Ajay, je te tire mon chapeau. Elle se comporte enfin comme un être humain. Être humain? Viens ici. Sorette, Sorette! Rano! Rano! Rano, on se verra plus tard. Oh. Ça, c'est entre elle et moi. Vas-y, mange. Mon plan marche à la perfection. Elle n'est au courant de rien. J'étais assis là-bas. Je crois que cette idée de nœud est Oui. très bien. Si nous exposons nos friandises ici, ce sera parfait. D'accord, madame. Merci. Merci. Tiens, Ajay, Et elle a dit, Ajay, tiens, j'ai commandé cette pizza pour toi. Ça vient de ta pizzeria préférée. Qu'est-ce que tu dis? Elle a fait tout ça pour toi! Ce n'est que le début, mon ami. Patience, je vais la mener par le bout du nez. Boulboul commence à avoir des sentiments pour moi. Elle va tomber amoureuse de moi, mon ami. Quoi? Amoureuse? Cette fille ne veut même pas qu'un garçon s'approche trop près d'elle.
Avec quel tour de magie tu l'as envoûté? Je lui ai fait voir mon côté mignon et mon côté innocent. Tu sais, même les meilleures personnes se font avoir. C'est ce qui s'est passé avec Boulboul. C'est parfait, t'as fait ce qu'il fallait. Pour la piéger. Cette fille m'a fait virer de mon travail il y a 3 mois. J'ai juste flirté un peu avec une fille du bureau. Elle me courait après. Mais je lui en veux pas. C'est à l'autre, cette Boulboul qui m'a humilié devant mes collègues et qui m'a fait virer de mon travail. Ne t'en fais pas, tu seras bientôt vengé. Lorsque mon père m'a parlé d'elle pour la première fois, je me suis douté que c'était la même fille. Et c'est là que j'ai décidé de lui donner une leçon. Après tout, nous sommes des amis. Ne t'inquiète pas. La mère et la fille rêvent toutes les deux de mariage. Je vais briser leurs rêves, au point que toute la famille en sera marquée à jamais. Comment n'as-tu pas honte de jouer avec les sentiments de ma fille? C'est grâce à moi que tu as rencontré Boulboul. Elle t'a fait confiance et toi? Je n'imaginais pas un seul instant que tu avais un esprit aussi tordu. Je n'avais jamais pensé que tu pouvais tomber aussi bas. Tu es ignoble. J'ai honte, rien que de penser que j'ai fait cette proposition à ta famille. Excusez-moi, madame. Ce n'est pas la peine de parler si fort. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon ami. La ferme. Si tu prononces un mot de plus, je vais te donner une de ces gifles. Si toi, tu peux tomber aussi bas pour ton ami, alors essaye d'imaginer jusqu'où moi je suis prête à aller pour ma fille. Par respect pour tes parents, je m'en vais sans faire de vagues. Mais si je te vois ne serait-ce que rôder autour de chez moi, alors là, tu verras de quel bois je me chauffe. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Fichez le camp! Ça demande réflexion. Rajbir, tu aurais pu imaginer que Gabrou puisse offrir une pizza à quelqu'un? Elle ne nous a jamais offert un simple gâteau. Même pas un morceau de chocolat? Ça y est, vous avez fini, vous deux, là? Oui, au moins j'ai eu un reste de pizza. Moi, j'ai rien eu. Rano, tais-toi et fiche-moi la paix. Attends, maman est là, je vais lui dire. Attends. Maman? Maman, sais-tu que quelqu'un est venu ici pour boire du café? Les garçons commencent à venir à la maison. Serette est hors de contrôle. C'est vraiment incroyable! C'est Boulboul qui fait ça? Boulboul, il faut que je te parle de quelque chose. D'accord, maman, je t'écoute. Oui, une seconde. C'est qui? Qui? Non! Allô? Oui, mamie. Elle est à côté. Eh bien, tu es vraiment très demandée aujourd'hui. Merci. Rajbir, tu viens? Oui, grand-mère. Viens. Boulboul chérie, je voulais te demander... Quelle date devrons-nous choisir pour le mariage? Grand-mère, tu es tout le temps pressée. Laisse-moi un peu de temps. Je t'en prie, je le connais à peine. D'accord. Et si on disait dans 2 mois, ça te va? Tu dis quoi, grand-mère? 2 mois. Ce n'est que le début, mon ami. Boulboul commence à avoir des sentiments pour moi. Ne t'inquiète pas, tu seras vengé. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Maman, ce mariage et tout, ça fait vraiment peur. Je sais que tu passes ton temps à dire que tout le monde doit se marier et que moi aussi je devrais franchir le pas. Mais tu vois, je viens de rencontrer Ajay. Et tu voudrais que je lui fasse aveuglement confiance? Mais tu sais quoi? Je vais vraiment faire de mon mieux. Peut-être que tu n'as pas tort. Tous les garçons ne sont pas les mêmes. N'est-ce pas? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Boulboul, c'est toi qui avais raison. Ajay ne te mérite pas du tout. C'est le genre de garçon que tu détestes.
Je suis désolée. Je suis désolée. C'est moi qui avais insisté pour que tu le rencontres. Tout est de ma faute, Boulboul. Maman, c'est l'une de tes mauvaises manies. Dès qu'il y a un petit problème, tu crois que c'est de ta faute. Ce n'est pas grave, maman. Bien sûr que c'est grave. C'est moi qui vous ai mis en contact. Toi, tu ne voulais même pas entendre parler de mariage, Boulboul. Pourquoi est-ce que tu m'as écouté au lieu d'écouter ton cœur? Parce que si j'écoutais mon cœur, ça voudrait dire que je n'écoute pas ma mère. Et on doit toujours écouter sa mère, n'est-ce pas? Boulboul, je veux juste te faire comprendre que pas tous les mariages ne sont mauvais. Je veux que tu trouves l'amour, que tu sois heureuse, que tu aies un foyer. Tu es toujours restée braquée sur le passé, Boulboul. Je veux que quelqu'un fasse partie de ta vie, quelqu'un qui t'apportera tellement de bonheur que tu ne penseras plus jamais à regarder en arrière. Je ne pensais pas qu'Adjay était si idiot. Il a brisé ton cœur. Il a détruit tout espoir en toi. Je suis vraiment désolée. Maman, s'il te plaît, fais-moi savoir quand tu auras fini. Je vais parler. Je crois, j'ai fini. Vas-y, parle. Maman, qui a dit que j'ai le cœur brisé, que je suis triste ou que je me sens trahie? Rien de tout ça n'est vrai. Franchement, maman, je l'ai rencontré il y a 4 jours. J'ai prononcé 4 mots. Ça veut pas dire que je suis déjà amoureuse. J'ai accepté ce mariage uniquement pour des raisons pratiques, pas pour des raisons sentimentales. Vraiment? Vraiment. Et voilà que tu me pleures à chaudes larmes. Tais-toi. Maman, tout ça prouve au moins une chose. Laquelle? C'est que j'avais raison depuis le début. Tous les garçons sont vraiment les mêmes. Mais tu sais quoi? Ne t'en fais pas. À partir de maintenant, je vais jamais te quitter. On va rester ensemble, n'est-ce pas? Sorette, qu'est-ce que tu racontes? Vous croyez vraiment que je vais vous laisser, toi et maman, seuls dans cette maison? Je ne bougerai pas. Je n'irai nulle part, je vais rester avec vous. Je ne peux pas vous abandonner. Va. Oh. Ok, reste. Ne pleure pas. Ne te moque pas. Non. Pas encore. On y va. Je vous aime. On t'aime aussi. On t'aime aussi.